Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Alors que je suis en train de terminer le rosaire toute seule, voici que le Seigneur apparaît dans toute sa splendeur. Et nous disons merci au Seigneur. On va écouter ensemble le 5e dizaine. Et glorifié au ciel. Prions pour honorer le couronnement de Notre-Dame. Saluons avec toute la tradition Marie participant à la royauté spirituelle du Christ Rédempteur. Bénissons Jésus d'avoir associé sa mère à l'extension de son règne. Ô mère de l'Église, au règne de l'univers, nous t'en prions, étends à toute la terre ta maternelle protection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation de nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est de commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Il nous faut préparer pour demain un monde qui soit
implorer Marie, la mère du Rédempteur de l'humanité, pour la destinée humaine et spirituelle de tous les hommes. Ma bénédiction apostolique est un témoignage de cette sollicitude. À tous, je la donne de grand cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je remercie les moniales et les musiciens qui ont accompagné cette prière de notre Seigneur, le pape de mémoire Jean-Paul II, qui nous laisse ce legs à nous tous pour ce 21e siècle. Je n'ai pas les droits de musique, mais le pape Jean-Paul II, à la fin de sa récitation de sa prière préférée, le rosaire de Marie, lègue au monde entier cette prière accompagnée de méditation. Nous remercions le pape Jean-Paul II ainsi que ceux qui ont compilé, c'est-à-dire regroupé ces deux voyages des jeunes et à la rencontre du pape Jean-Paul II à Lourdes. C'était, comme je l'ai dit hier, en 1983. Nous continuons la marche avec le Seigneur sur le mur, qui s'est déjà signalé par sa lumière divine, comme vous voyez, comme elle remplit la maison. Et vous voyez bien ces rayons. Et Maman Marie est là, avec l'Eucharistie qu'elle nous présente comme le résumé de l'histoire de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, crucifié sur la croix, ressuscité comme prévu par les prophètes et lui-même le 3e jour, élevé au ciel, comme nous avons fêté son ascension, et comme promis, il a dit qu'il reviendra. Et nous sommes face à lui. Et il nous accompagne en cette période de l'établissement de son évangile perdu, que nous retrouvons ensemble avec lui en lisant la Bible de King James que le Seigneur nous a donné par prière et grâce. Je partage aussi avec vous ce matin une merveille. Vers 3 heures, comme d'habitude, je me réveille tôt. 3 heures, je me suis réveillée. Et lorsque j'ouvre mon téléphone, je retrouve que
Enfin, nous avons des émissions des OCD, l'Organisation des Carmélites déchaussés, créée par Thérèse d'Avila. C'est au bureau de Washington, D.C., aux États-Unis, où le Carmel est ouvert et où un centre est créé à Saint-Louis. Tout ce que Dieu fait est bon, malgré les difficultés du chemin. Comme je l'ai dit, je retrouverai tout ce que le Seigneur m'a promis sur mon chemin. Sur la voie des Carmélites déchaussés que Thérèse d'Avila et Jean Lacroix ont créé, c'est Thérèse qui a d'abord créé et elle a accueilli Jean Lacroix. Thérèse de Jésus nous montre comment cheminer avec Dieu en prière, dans l'humilité, surtout en vérité. Cette détermination de suivre Dieu nous oblige à vivre dans la vérité, car la parole de Dieu est vérité, une lame à double tranchant. Nous remercions les Carmes déchaussés de Washington, D.C., les États-Unis. Mais nous gardons l'enseignement de Dieu. Comme vous voyez là, voici la lumière du Seigneur, Dieu créateur. Tel qu'il apparaît chez moi, je suivrai toujours ses enseignements parce que les Carmes déchaussés sont des appelés de Dieu et non des appointés par les évêques ou les archevêques. Et ce n'est pas une grande troupe. Ceux qui accompagnent Jésus sont une petite poignée de 12 disciples. Aujourd'hui, nous avons 50, 100 prêtres, tout ça. Ça devient comme un ministère où on recrute des gens pour travailler. L'œuvre de Dieu est une œuvre de sélection divine, un choix divin, un enseignement divin, un accompagnement divin, avec preuve à l'appui. Tous ceux appelés par Dieu ont un signe de sa lumière divine, ont un message qu'il leur donne, ont une mission à réaliser et une marche à poursuivre. Nous sommes là, devant la lumière du Seigneur, qui est déjà rentré dans la maison de sa fille. Comme vous le voyez, la baie vitrée là, c'est la baie vitrée de mon balcon. Et vous voyez où est posée la lumière divine, à l'intérieur de la porte. La lumière est déjà à l'intérieur.
Je préfère garder ça parce que je ne suis pas importante. Sinon, je vous aurais montré encore comment je suis transfigurée, comment je suis enveloppée par cette lumière. Voici que le Seigneur permet à notre Sainte Vierge de nous accompagner, entourés des rayons de l'arc-en-ciel qui nous donnent l'aspect de la diversité des peuples de Dieu. La création divine est une diversité dans la justice, l'amour et le pardon. Les récupérations chez Dieu sont des péchés. Que chacun écoute la voix fine qui nous parle, cet Esprit Saint qui habite en chacun de nous, afin de savoir si on est appelé par ce Dieu créateur qui pourvoit à tout. Rien ne sert d'aller à la recherche des biens de la terre. À chacun, Dieu donne un don. Et aux carmélites déchaussés, il a donné le don de la prière et le don du rapprochement de ce groupe qu'il choisit lui-même avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec Marie. Il nous a montré ce mois-ci comment il est allé retrouver et récupérer tout ce qui était perdu. C'est-à-dire Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et leurs enseignements. Jésus nous accompagne pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, la connaissance de son Esprit Saint et enfin surtout, bien savoir ce que c'est que servir Dieu et son Église. Je n'ai pas dit ses églises. Il répète son Église qu'il vient établir parce qu'elle n'est pas encore sur terre établie. Elle avait été détruite et nous ne vivons que des églises instaurées par les hommes. Voici le Seigneur chez moi. Nous parlons là devant lui. Dans toute sa plénitude, il est devant nous. Il nous inspire les paroles. Ses enseignements sont les meilleurs. Merci pour la présentation des Carmes de Washington où j'avais ouvert en 2019 la famille universelle du tsunami en attente de la réalisation divine de cet endroit. Je ne pourrais pas me passer de la direction divine pour être à la direction humaine. Depuis que je publie, j'ai été classée
à partir de Rome parmi les carmélites déchaussés qui prient à la maison. Et je l'ai respecté. Et le Seigneur est venu toujours, comme d'habitude, me rejoindre. Et la Sainte Vierge et son Fils se sont joints à ces visions. Puis, Marie de Magdala s'est signalée, car j'avais retrouvé, lors de la visite du pape François à Marseille, les signes qui me disaient de lui dire que la tombe de Marie de Magdala n'est pas à Marseille. Et que nous allons la retrouver avec son évangile. Merci Seigneur. Tout ce que tu nous promets est toujours réalisé. Nous avons donc retrouvé Marie de Magdala et Thérèse d'Avila et toutes ces institutions moniales ont été aussi détruites. Et le Seigneur a ramené Thérèse d'Avila, comme vous le voyez sur les vidéos que je publie. Aujourd'hui, nous commençons depuis hier. Vous avez vu que il y a depuis 2 jours aujourd'hui, le Seigneur nous a descendus à 2 ensemble. Avant, il me faisait descendre à côté toute seule. Maintenant, nous sommes ensemble. Ceci veut dire que Dieu me permettra, s'il le veut, de rétablir les couvents au nom des carmélites déchaussés, où nous allons continuer notre vie de prière, de lecture de la parole de Dieu et vivre en pleine communion avec le Christ, Jésus-Christ et Marie de Magdala pour enseigner au monde la parole de Dieu, celle qui est parole de vie, parole de vérité, afin que nous puissions vivre dans la paix, en justice divine, pour la réconciliation des peuples du monde. Nous allons ramener la paix dans la famille universelle qui est aujourd'hui un tsunami. Comme je l'avais initié lors du drame du tsunami de 2004 à Kaolack, et j'avais prévu qu'il y aura plusieurs tsunamis. Cela s'est réalisé et se réalise toujours, car le monde est tourné à l'envers et Dieu vient remettre son monde à l'endroit. D'où les tsunamis. Dans les mers, crier, alors que le Seigneur a créé une seule mer. Nous avons le tsunami dans les familles parce que la jeunesse a été perturbée, manipulée. Et nous voyons aussi comment l'Église se retrouve dans l'impasse. Parce que ce tsunami est aussi entré dans l'Église de Dieu. L'ayant écarté, les églises qui se sont multipliées sont aussi dans un tsunami pareil à celui que vivent les familles.
le Seigneur est présent. Il vient vous remettre en ordre. Et c'est pour ça que nous appelons ça un nouvel ordre socio-économique. Il ne peut pas y avoir économie s'il n'y a pas de social, s'il n'y a pas de société, s'il n'y a pas des humains, il n'y aura jamais d'économie ou de commerce, encore moins des échanges entre les diplomaties. Tout commence par remettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Nous l'avons appauvri pour nous enrichir, mais le Seigneur vient nous appauvrir pour enrichir le pauvre qui est l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme sacré. Voilà, le Seigneur, vous voyez vous-même ces rayons qui entrent dans la maison, comme vous le voyez. Et vous voyez bien que le battant de la porte, la lumière divine, les rayons ont déjà traversé et vous avez la présence d'une personne qui se présente là-bas dans la lumière. Vous pouvez voir la présence des êtres célestes est dans la lumière, entre les deux ailes de rayon. Et nous avons l'Eucharistie qui est présentée en bas. Merci Seigneur de ta visite. Et à tout à l'heure, mes frères et sœurs, vous voyez la manifestation, comment elle est là. Une belle représentation. Voyez les rayons de la lumière divine qui entrent dans la maison. Et au milieu, vous avez la présence de la divinité sainte. J'arrête ici et je reprends. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2024. À toi la gloire, Seigneur, car tu es un Dieu très bon.